On est de retour, pas de gants blancs. Mesdames et messieurs, écoutez, pour le 24e épisode, c'est bien ça, Stéphane? 24? Écoutez, en quelque part, bon, ben là, on va avoir le gars aussi qui veut venir jouer, mais on est un intrus, mais c'est pas grave. On va le prendre de même. On le paiera selon les chartes de la droite canadienne du UDA. Mais en quelque part, pour en revenir, on est ici pour le gala de boxe du 23 mars. On a un invité plus que prestigieux qui va faire un des combats de la soirée, Jordan Balmire. On va revenir à lui tantôt. Sauf que là, présentement, Dave, il veut se présenter. Le propriétaire qui nous reçoit. Non, c'est juste d'autres choses. Rien de toi. Oui, il est fatigué en tabarnak, mais c'est pas grave. Il voulait être dans la caméra, c'est M. Poster. Santé. David Crockett, mesdames et messieurs, c'est le propriétaire ici. Resto Bar, la série Capri sur Wellington. Toujours reçu en grand maître, en grand chef. Bon, je reviens parce que là, je m'écarte à gauche et à droite. Le gala du 23 mars au Centre Expo Cogeco de Drummondville. Fait par New Era, proposé par New Era, qui va être le gala de New Era, justement. Va être composé d'approximativement 12 combats. 12 combats locaux. Ça va être quelque chose d'assez exceptionnel ce soir-là parce que ça fait longtemps, je ne me souviens pas depuis Roger Martel ou Henri Spitzer, qu'on aurait eu une carte locale d'autant de combats avec des locaux, pas juste nonobstant. Je veux dire, c'est pas le Québec-Ontario, c'est Québec-Québec. Ça va être vraiment quelque chose de spécial. Et à travers ça, comme je vous l'ai mentionné plus tôt, c'est qu'on va avoir Jordan Balmire qui va être là aussi, qui va faire son retour après 2 ans. C'est ça, Jordan? Quelque chose comme ça. 2 ans en retour dans un ring pour la boxe. Donc, on va lui parler tantôt en fonction de ça. On a une grande finale qui va être Jean-Michel Poulain contre Sébastien Bouchard pour un titre canadien des 154 livres. On sait que Jean-Michel vient juste de gagner à son dernier combat à 160 livres le titre canadien. Et là, Yann leur donne la chance d'avoir un genre de match là, dans le sens que Jean-Michel a accepté pour à 154. Donc, s'il gagne, s'il sortirait vainqueur du combat, détiendrait 2 couronnes canadiennes, ce qui serait en soi tout un exploit. Et surtout dans les dernières années qu'on a perdu de vue tous ces titres québécois ou canadiens-là qui avant avaient une renommée presque internationale dans le sens que ça valait quelque chose. Aujourd'hui, ça ne vaut plus une crise de scène. Puis les gens pensent tout de suite d'amener leurs boxeurs, les entraîneurs ou les promoteurs, de les emmener dans le top 15 pour avoir un titre NABF parce qu'il y a tellement de titres qui traînent pour absolument rien, qui n'ont aucune crédibilité à mes yeux. Non, mais c'est vrai. Tu sais, qu'il y a tellement de séries, il y a tellement d'organisations IBF, NABO, NABO, regardez, vous les avez toutes. Là, pour le rappeler, pareil, Jean-Michel Poulain, 40 ans. En plus, 40 ans, pas magané. C'est un peu, il me fait penser un peu, la comparaison, restez tranquille, là, vous n'êtes pas fou, là, la comparaison va être grosse, mais un peu à Arthur Beterbiev, dans le sens qu'un Arthur qui ne boit pas, qui ne se saoule pas, qui ne gèle pas, qui ne sort pas dans les clubs, mais qui a quand même 38 ans, excuse-moi, 38, et qui triple champion du monde. C'est quelque chose d'assez spécial, je veux dire, de dominer sa catégorie comme ça. Pas que Jean-Michel domine sa catégorie, mais Jean-Michel entouré, oui, est quelque chose d'impressionnant et surprenant parce que moi, à son dernier combat, c'est quelque chose, c'est un gars que j'ai jamais vu boxer comme ça, que j'aurais aimé voir avoir été entouré dans sa jeune carrière, d'avoir une structure alentour de lui, d'un promoteur, d'un coach assidu, voir où en serait rendu justement aujourd'hui à 40 ans. On a Jordan Balmire contre un Roach.
On a Yann Pellerin dans un 8 rondes. Yann était supposé revenir pour se battre, pour justement retomber dans le top 15 mondial pour son titre NABO qui a perdu la dernière fois, mais finalement, ça ne se fera pas. Il fait un retour en juste un 8 rondes, un tune-up fight en fonction de revenir pour regagner sa ceinture plus tard. On a Terry Ozias qui est là, qui était imbattu, excusez-moi, parce que là, je vais me faire critiquer par RDA ou. Ouais, non, mais c'est parce que je voulais dire Radio-Canada qu'ils ils vont me taper ça. Oui, Ou oui, le logo. professionnellement. Mais en quelque part, on va connaître éventuellement son adversaire, mais Terry, qui s'est relevé d'un cancer, qui se bat, qui est plus féroce que jamais, super sharp. On a bien hâte de le revoir. Les deux l'amoureux qui vont être là, des gars que tu connais certainement bien de Romanville, qui vont être sur la carte professionnelle. Et les deux autres frères l'amoureux qui vont être sur l'amateur. Fait que t'as deux amateurs, les quatre frères, mais deux amateurs, deux professionnels. Ça va être vraiment sharp. On a Jean-François Mosignan. On a Canuel qui va se battre contre Grant. Lui, on connaît déjà son adversaire. Tu sais, le petit Canuel là, qui sort des amateurs, c'est vraiment quelque chose qui va être superbe à voir. Un bel avenir. J'ai bien hâte de voir comment il va être monté et justement à définir le restant, l'avenir de sa carrière en fonction de pouvoir progresser. T'sais. Maintenant, on arrive à Jordan. Jordan, merci beaucoup d'être ici. Ça fait tellement plaisir. T'es un super chic type. T'es top-notch bro. Merci. Ben non, c'est la réalité. Il faut que les gens le sachent aussi. Je veux dire, il y a eu tellement de choses à gauche, à droite, qui a circulé à un moment donné, que c'était, à un moment donné, quand la personne s'égare, c'est elle-même qui se fait du tort, pas aux autres. Et voilà, toi, tu es là, puis tu fais du bien maintenant. En plus, tu donnes des cours partout à travers les Team Bergeron ou les autres écoles de boxe à Drummondville. Tu fais du bien aux jeunes, tu prends soin de toi. Qui a quoi à dire? Est-ce que l'avenir nous... Est-ce que l'avenir nous réserve? Ben ça, ce qui est sûr, j'adore entraîner les gens. J'adore m'entraîner. J'adore voir l'évolution. Peu importe l'évolution. Ou presque. L'évolution dans le bon chemin, c'est sûr. Est-ce que... Un chemin plus sain. Pardon? Un chemin plus sain, je pourrais dire. Oui, mais est-ce que tous les chemins sont bons? Est-ce qu'avec tes élèves, tu serais, si je peux dire, sévère ou aussi sévère que tu pourrais l'être avec toi? Parce que souvent, quand on se fait du mal, puis moi je sais parce que je m'en suis fait, c'est par rapport à ma faiblesse d'être faible d'un autre côté. Et c'est pour ça que je prenais tant souci bien mal à me faire du mal, à me péter à la face. Si tu reformules la question. Non, mais reformuler la question, c'est est-ce que tu espères dans l'avenir de tes jeunes que tu vois progresser ou que tu entraînes, mais de l'intensité autant que toi, tu aurais voulu t'en donner sans t'en avoir donné? Ouais. Parce que moi, j'ai lâché l'entraînement pour ça, par rapport au fait que j'étais déçu de ce qu'il me donnait en retour. Puis l'exigence que j'aurais voulu avoir, moi, versus moi quand il l'aurait fait ou si je l'aurais fait bien fait. Puis à ce moment-là, j'ai compris, je disais, regarde, je vais être trop sévère, je vais être trop impatient, ça ne marchera pas. De ce côté-là, je pense que c'est important d'expérimenter. Peu importe la chose, c'est ce que je veux dire par là, l'expérimentation, c'est par expérience qu'on apprend, selon moi. Beaucoup. Tu n'es pas obligé d'avoir boxé professionnel, d'avoir fait ci, Y, Z choses pour l'enseigner, sauf... Ça, c'est des lettres du vocabulaire de l'alphabet, mesdames et messieurs, si vous ne avez pas compris. X, Y. Sauf que... Je ne dirais pas en espagnol, je ne dirais pas en anglais non plus.
Stéphane, on a perdu une caméra. Ce qui est sûr là-dedans, c'est que c'est pas nécessaire d'avoir tout expérimenté pour le faire, mais quand tu l'as expérimenté, moi, je pense que c'est un petit peu plus facile de l'enseigner. Voulant en venir à ça, je reviens à ton point tantôt quand j'entraîne des jeunes, j'entraîne des gens dans les écoles, je fais venir des écoles dans des gymnases. C'est pour moi quelque chose qui est important. Je l'ai expérimenté, je l'ai fait et je vais le refaire. C'est important de l'avoir vécu pour moi pour ensuite mieux l'enseigner aux jeunes. OK, mais versus ta demande, ta discipline, que toi, sachant, ayant manqué à des places. Parce que moi c'était vraiment mon litige. C'est que plus ce que je savais que j'avais manqué, plus ce que je demandais à l'élève de faire. Tu sais, se taper sa tête, c'est pas nécessaire. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai dû me péter à la gueule, en gros guillemets, pour comprendre des choses. C'est pas nécessaire à tout le monde de se casser la bouche bien comme il faut pour se dire je vais me prendre en main ou je vais faire X, Y chose. Encore là, on est en français. Mais Ouais, pour mais moi, ça a été tu peux le dire. important. Tu sais, sacrément calé, ce gars, ça passe. Pour moi, ça a été important. Pour moi, c'est important. Fait que Ok. j'ai dû passer par là pour aujourd'hui être ce que je suis. Si après, je peux le montrer à d'autres, tant mieux. Si tu prends le bateau, good. Si tu le prends pas, good. OK, mais moi, ce que je veux savoir vraiment, c'est que ton exigence versus tes élèves, c'est quoi le niveau? Où tu respectes leur niveau? Je respecte toujours le niveau. OK. Parce que je peux pas demander ce que moi je ferais à l'élève. Ça fait pas de sens. Par moment, ça fait pas de sens. Puis il y en a des élèves qui vont faire plus. Il y en a qui vont faire moins, il y en a qui vont faire plus. Et encore là, c'est mon bon jugement qui embarque dans la ligne. Tu sais. OK. Je me dois d'être assez vigilant avec ça. Parce que je te donne un exemple, j'entraînais hier des jeunes d'un groupe en adaptation scolaire de l'école Jeanne-Mance. Et je peux pas demander à ces jeunes-là de faire ce que moi je ferais. Je peux leur montrer le chemin. Je peux leur indiquer le comment, le pourquoi. Je peux les enligner vers ça. Et lorsque tu entraînes, est-ce que tu mentionnes à plusieurs ou à certains élèves que tu verrais qui décrocheraient ou qui seraient sur le bord d'avoir une tangente agressive ou criminelle, dans le sens Je conseille. de dire passe pas par là, moi j'ai passé par là. Je puis tu conseille. ferais mal. Ouais, fortement. Ce qui est merveilleux, tu sais, parce que c'est pas tous les coachs ou tous les enfants qui auraient la chance, justement, de par leurs parents, qui seraient même pas au courant de ce serait quoi l'avenir ou la vie criminelle de leur enfant s'ils n'ont pas touché à ça, puis ils ne le verraient pas venir. Tandis que si au moins l'enfant est capable de se résorber ou comprendre qu'un coach qui est près de lui, qui lui dit écoute, ça va pas du bon bord, puis ça va coûter tant. C'est bon de se le faire dire, c'est bon de se le faire redire, de se le faire répéter encore. Ça aurait-tu combien de temps? Ça m'aurait sauvé de prison et de malheur. Moi, si quelqu'un aurait pris vraiment fermement. Probablement. Puis sur ça, je vais glisser une petite parenthèse. Il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Je compte un gros projet. J'ai beaucoup de projets. Voilà. J'ai beaucoup de projets. Qui pourraient toucher. Qui pourraient débuter à Drummondville, ce serait une bonne idée, je pense. Puis qu'atteindrait ces enfants-là. Je suis connu un petit peu avec la boxe, avec les saines habitudes de vie, avec ce qu'on consomme. Comment dormir, comment manger, comment boire. Attends, on va Mais quand je dis boire... Non, mais je vais rephraser à l'eau. Ouais, mais là, avant la nourriture. C'est parce que là, tu dis ce qu'on consomme, comment non, mais. Fait que, quand je dis consommation, c'est consommer du pain, on pourrait consommer là du popcorn. Ça, c'est de la consommation.
OK. Parce que ça pourrait porter. Ça va porter à confusion. Ouais. Donc, puis ce ou ces projets-là seraient. Dans les saines habitudes de vie, tout simplement. Pierre-Olivier Pinard, ils m'ont montré le chemin. Tout jeune, j'avais 18 ans, je Merci, tiens à le mademoiselle. mentionner. Ah. J'avais 18 ans, 19 ans, quand ils m'ont annoncé qu'ils me commanditaient après le deuxième rendez-vous pour me dire que Jordan, je vais aller de l'avant avec toi, tu sembles motivé, tu sembles groundé, tu sembles vouloir faire qu'est-ce qu'il y a à faire pour atteindre tes objectifs X, Y. J'ai dit let's go, puis aujourd'hui, tu sais, lui, il voyage à travers le monde. Tout ça pour dire que les saines habitudes de vie, ils m'ont marqué. C'est quelque chose que je veux enseigner. Peu importe le projet. Un peu comme moi, que je veux me lancer, devenir conférencier par rapport à mon chemin de vie, par rapport à mes cicatrices, par rapport à mes bébites, par rapport à mon malheur, par rapport à mes joies et ce que je suis devenu par rapport à tout ça. C'est quelque chose que j'aimerais me lancer dedans. Pour revenir à toi, là, OK? Tu as une fiche victorieuse pareille de 10-2 en boxe. Tu as 5 victoires par knockout sur les 12 combats, ce qui est quand même pas rien. Tu as une bonne force de frappe. Le son au Mexique qui n'a pas été répertorié. Ben, c'est pour ça, là, je voyais tantôt, quand j'ai regardé sur BoxRec, tu as 2 fiches. Tu en as une de 11-4 et une de 10-2. Fait que laquelle qui est bonne? En boxe professionnelle, j'ai 2 défaites. OK. Ça fait 2 ans, là, grosso modo, que tu n'as pas monté dans un arène de boxe. Tu reviens. Tu es chez toi. Comment tu perçois ça? On va avoir du fun. Ça te met dessus, ça t'occasionne-tu une pression de plus supplémentaire? C'est sûr que c'est de la pression. Parce que les gens t'aiment, là. C'est sûr que c'est de la écoute, pression. là, déjà, là, Ma mère aime beaucoup. Elle peut s'inquiéter pas mal pour beaucoup, mais j'aime plein de gens m'aiment. C'est correct. Ouais, ben, Chris, on se mentira pas, là, Jordan, là, un gars qui vend 400-500 billets là, par combat, là. C'est une vache à lait. Ça fait du billet. Hey, c'est bon. Je suis bien entouré. Le promoteur, le Yann Pellerin, New Era Promotion, bien entouré. Aime-le, abrace-le, caresse-le, parce que si t'avais Calis sur tes 12 combats, si t'en aurais 8 qui vendraient ça, t'aurais une salle compte de 4000 personnes déjà, à 100 000 te casser la tête, ta soirée serait rentable. Non, mais c'est vrai, Chris, Jordan, à quoi t'attribues ça, cet amour-là, ce respect-là des gens, cette visibilité-là que tu as Les valeurs familiales. Les valeurs familiales qu'on m'a montrées jeune. Fait que les gens collent à toi par rapport à comment est-ce que tu es dans la rue, comment est-ce que tu aimes ta famille ou tes parents ou. Tu sais, comment je te dirais bien ça? C'est pas juste de comprendre quelque chose, mais c'est de le faire et de le mettre en pratique à tous les jours, continuer à le faire. Que tu te fasses regarder ou pas. Fait que ça soit, peu importe la business, peu importe l'industrie, peu importe le métier, que ce soit dans le volet amoureux, dans le volet familial, que ce soit dans le volet professionnel, que ce soit dans le volet personnel, que ce soit dans X, Y. C'est de le mettre en pratique, de le refaire, le refaire, le refaire. C'est le seul moyen de prôner, ou presque, selon moi, de montrer l'exemple, c'est en le faisant. Ouais, mais tu sais, check bien, là, je vais mettre ça plus large, là, dans le sens que c'est une équipe de hockey, là. Mettons les Canadiens de Montréal, là, pour ne pas les nommer, pour ne pas leur faire de publicité, parce que de toute façon, c'est une gang de voleurs que je vous aime pas, bébé chouchou, à si vous gagnez des millions, vous n'êtes pas capable de si vous bougez le plus à la glace, vous traînez. Mais oui, ça, c'est un petit clin d'œil à Tom Lapointe, parce que je t'adore, Tom. Puis, force et prière avec toi, avec tout mon cœur, dans ton cancer, dans ta bataille. Je suis là encore après 8 ans. Tu m'avais dit 6 mois, puis tu vas l'être encore là, même toi à stage 4. Fait que, Tom, je suis avec toi. Pour revenir aussi au CH, qui sont des bébés gâtés. Excuse-moi, je vais t'arrêter, Paul. Je tiens à remercier les commanditaires aussi.
Je tiens à remercier les Vas-y, mon commanditaires, ami. Toiture Expert, Samuel Lacharté. Il ne sait pas encore, mais là, je le mentionne. Je tiens à remercier Suprema de Romanville, Richard Boyer. Je tiens à remercier Yann Bellemare de Comptoir Prestige à Drummondville. Je pourrais nommer beaucoup de gens. J'en nomme quelque peu. Pourquoi? Stéphane Huot de Mazda aussi chez Drummondville, concessionnaire Drummondville Auto. Je pourrais nommer beaucoup de commanditaires. Je ne veux pas, j'aimerais pas en oublier. J'aimerais pas en oublier, mais ce qui est sûr, c'est que je suis prêt à faire la promotion pour X, Y, tout ce qui est sain, tout ce qui va dans le même chemin que moi. Où je veux aller. Certainement, Comment je New vais aller? Hero aussi, lui a donné une chance de remonter dans l'arène. Yann Tallery, non? On peut parler de New Hero Promotion. Ça va. Les gants blancs, Il non? croit, ben, on n'est pas de gants blancs, c'est sûr. Moi, mesdames et messieurs, là, je parle de ces commanditaires, mais n'oubliez pas une chose, passez à mon émission, vous payez une cote en crise. Fait que, on revient là-dessus après. Parce que sinon, une petite visite, tac-tac, même que ça cogne à la porte, si t'es nerveux, c'est une affaire, si t'es pas nerveux, tu vas l'être. C'est des passes. 2 ans à remonter dans l'arène sans un combat. Comment tu t'es préparé? Comment est-ce que tu as fait pour, premièrement, te régénérer en fonction de Sommeil. sommet? Atteindre le sommet? Sommeil. Sommeil. Qui veut dire? Un bon repos. Oui, non, mais c'est quoi qui t'a motivé à remonter dans l'arène? C'est quoi tu sais, à un moment donné, le chien, là, quand on l'a plus, on l'a plus, ou quand on le perd, ou des fois, il sommeille en nous, c'est juste de le réactiver, mais t'étais où là-dedans? Je me suis fait envoyer quelque chose récemment sur Instagram, puis c'est un mentor à Georges Saint-Pierre qui parle de la guerre un petit peu, qui parle, sans nommer de nom. Yann Bellemare m'a envoyé ça récemment. Puis ça dit quand t'es bon, quand t'es capable de manger une claque, continue à y aller. Fine. Probablement qu'il t'en reste à faire encore. Tandis que quand tu manges une claque, il faut savoir arrêter au bon moment aussi. Mais moi, j'ai pas fini. Et quand on me propose ça à Drummondville, devant mes partisans, devant ma famille, devant les gens que j'aime, C'est juste de l'altruisme? pour moi et pour les autres, Ouais, mais je vais te donner. c'est juste de l'altruisme en fonction de te faire de la visibilité, de toi dire. C'est plus que ça. Mais c'est ce que je veux savoir, c'est ce que je veux entendre de toi, de ta C'est plus bouche. que ça. Qu'est-ce qui t'a emmené à te dire, bon, bang, on revient? Qu'est-ce qui a réveillé ça en toi? C'est le dépassement de moi. J'ai besoin de me dépasser. C'est-tu parce que C'est un besoin tes faux fondamental. pas que tu as fait précédemment, sachant que tu aurais pu évoluer plus? Non. Non? J'ai besoin d'avancer. J'ai besoin de ça. T'as quel âge, là? 30 ans. 30 ans. Fait que si tu regardes un gars comme Poulain qui a 40, qui est devenu champion Je canadien, lève mon chapeau. non, mais dans le sens que toi, tu peux dire, Tim, 30 ans, il me reste quand même 10 ans à accomplir bien les affaires. Si je veux. Exactement. C'est-tu ce que tu veux? C'est-tu ce que tu souhaites? On va le savoir demain. Demain. Demain ou le 23 mars? Le 23 mars, j'invite tout le monde. Il va y avoir tout un show le 23 mars. Ça, je vous le garantis, ça va être grandiose. Je suis même pas inquiète Voilà. parce que Ça va être grandiose. déjà ta gang est là, là. Moi, là, hier, il m'est venu quelque chose, j'étais dans le bain de sel. Je suis puis quand que je suis beaucoup, ben, il me vient des choses. Je suis beaucoup, puis il me vient des choses. Crois pas, fine. Mais ce qui m'est venu, c'est que j'allais gagner mon combat le 23 mars. Et ensuite, j'allais boire, j'allais manger, boire de l'eau, OK. j'allais manger beaucoup de choses. Et ensuite, j'allais faire de la corde.
jusqu'à temps que la dernière cloche sonne. La dernière cloche du dernier combat. Parce que moi, je suis pas avant-dernier, mais je suis le 3e combat avant la fin. Ce qui Oui, veut dire que moi, quand je vais terminer, je vais probablement parler au micro, oui. dire des choses, Que je vais être serrer des mains. sûrement dans l'arène avec toi parce que c'est moi qui l'ai annoncé à la maison. Ah, je savais pas Pas ça. l'annonceur de maison, mais l'analyste télé. OK. Moi, serrer une coupe de main, donner une coupe de claque, mais ça, c'est pendant le combat. Par après, je vais aller serrer des mains, bien sûr. Puis, je vais boire de l'eau, je vais manger. Et ensuite, je vais aller faire de la corde jusqu'à temps que la dernière cloche sonne. Ça, c'est du dernier combat qui est Jean-Michel. Oui, oui. Ça, c'est le seul moyen pour moi que j'ai d'investir, investir mon, comment je te dirais ça? Mon soutien À la soirée, à soirée aux gens qui combattent, aux gens qui veulent combattre. mais pourquoi toi? Parce que j'aime ça. Ouais, non, mais tu célébrerais juste pas ton combat et ta devise, pas ta devise, mais ta victoire en fonction de ton accomplissement que tu aurais fait ce soir-là, au lieu de essayer de pas perdurer, mais de donner plus durant la soirée. Tu sais, je veux dire, c'est dans le fond, les autres combats t'appartiennent pas, c'est toi. Exact. C'est ta victoire à toi. Ça, pour en revenir à moi, je pense que c'est ce que chacun devrait comprendre et devrait appliquer. C'est qu'on est, en théorie, seul au monde, parce que quand on s'en va dormir le soir, quand tu fermes tes yeux le soir, t'es seul, right? Moi, quand je ferme mes yeux le soir, qu'il y a quelqu'un à côté de moi ou pas, autour de moi ou pas, je suis avec moi. Et ce que je veux dire par là, c'est que en faisant de la corde à danser, après, ça va être la meilleure manière pour moi de montrer mon soutien à toute l'organisation, à tous les gens qui combattent, à tous les gens qui vont combattre, puis aux gens qui vont se tuer pendant que moi, je vais continuer à se tuer. OK. Quand que les gens vont finir de se tuer, je vais probablement arrêter de tuer. OK. Tu le prends comme une famille, tu le prends comme toi, C'est mon engagement. Parfait. Correct. MMA. C'est le fun. Ouais, mais y a-tu une suite pour toi là-dedans? C'était terminé? C'est quoi? C'est pas terminé. Pas terminé? J'étais dans le bureau de Fabio Hollanda il y a peut-être quelques mois. Puis Fabio Hollanda m'a dit tu aurais pu faire plus dans ma dernière préparation du 23 mars. Si je me souviens bien, c'était que la date de mon dernier combat était en mars. C'était pas nécessairement le 23, mais c'était en mars l'année dernière, en 2023. On est en 2024. 2023. C'était en 2023. Là, on est en 2024. Ouais. Ce qu'il m'a dit, c'est tu n'aurais pas faire plus dans le sens où va courir plus, va faire plus de sauna. Non, au moins venir au gym avec tes partenaires d'entraînement. Garder une. Garder garder pas la fraternité, mais rester Une dans shape saine l'entourage. aussi. Rester là, même si j'étais blessé, puis je marchais sur une patte une semaine avant le combat. Mais il m'a dit, tu aurais pu faire de la technique. Tu aurais pu faire ci, ça, ça. J'ai dit, fine, you're right. I'll put my shit together. Je l'ai regardé, il m'a dit, ah, go change, va dans le vestiaire, train with people, no problem. Good. Puis il a promise myself, puis c'est promis qu'elle allait pas être dans mon coin pour le 23 mars. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une chaise, il va avoir une chaise pour lui qui vienne ou pas, qui va l'attendre en avant avec d'autres gens aussi. Les sièges à 250 $, mais c'est pas une histoire de prix. C'est une histoire de priorité. Pour moi, c'est une priorité, c'est important qu'il soit là. OK.
S'il veut être là, il va être là. S'il ne peut pas être là, il ne sera pas là, comme plusieurs fois il m'a dit. Joe, you do you. OK? Là, tu dis, pas tu divagues, mais tu Ouais, c'est parfait. Ouais. Donc, reviens à la question mère. Pour 250$, c'est correct. Viens à la question, reviens à la question mère, si tu veux, c'est vrai. Ben, la question était tout simplement de savoir ton avenir. Est-ce qu'ils vont avoir Dans le MMA, Ouais, probablement. OK. Et ça, sous quelle organisation? J'ai un contrat de signé avec Samouraï MMA. OK. Donc, si ça a lieu, je compte respecter mon contrat. OK. Qui serait pour? 2 autres combats. Ah, OK, c'est ouvert. OK. Et quelle priorité versus un ou l'autre aimerais-tu? La boxe ou le MMA? J'aime les deux. J'aime les deux. J'adore les deux. Le MMA, il y a beaucoup de chamaillage, il y a beaucoup de contacts, de proximité. C'est ça que j'aime le plus. C'est pour ça que ça m'a éloigné la boxe. Je me suis tenu loin de la boxe parce que il y a moins de proximité. C'est sûr que c'est très technique, c'est très demandant et c'est énormément difficile. C'est un jeu d'échecs sportif. Tandis qu'en MMA, c'est de la bagarre. Très technique aussi. Moi, il y a une chose, ça, c'est ma perception avant de partir en peur, avant que, tu sais, là, parce qu'on n'était pas de gamme mais c'est moi, Chris, si tu penses de même. T'achalez-moi pas, t'achalez-les pas après. C'est moi, ça. Là, j'ai toujours dit à tout le monde que le MMA est beaucoup moins violent et beaucoup moins agressif que la boxe par rapport au transfert de poids, par rapport à ce que ton reach de coup de poing est au sol, même si c'est plus saignant, même si ça paraît plus violent, ton coup de coude ou tes choses, les coupures. C'est probablement pour cette raison-là que Fabio m'a dit, moi, je ne ferais pas ça si j'étais toi, je n'irais pas en boxe, mais c'est ton choix. Fait que toi, tu le vois de même, tu le perçois de même aussi également? OK. Vous voyez, mesdames et messieurs, je ne suis pas le seul trou de cul dans la boîte du violon. Je suis peut-être la carte la moins la corde la moins aiguisée, mais c'est ce que je pense et ce que je crois encore, c'est que ton transfert de poids sur pied est 10 fois plus violent qu'un point ou un Mais pied. les gars, ils savent l'appliquer maintenant à MMA. Oui, le même transfert de poids, court en dedans, je veux dire. Puis t'as beaucoup plus aussi également de fighters debout qui pratiquent la boxe ou qui pratiquent le Muay Thai, qui veulent rester debout, qui veulent avoir cette violence-là, et non au sol. Fait que ça, chapeau. Mais lorsque ça s'emmène, là, que ça soit, tu sais, des petits coups de coude ou au sol ou des étranglements, je vois pas la même violence. Moi, je te dis que fondamentalement, tu veux tuer quelqu'un le plus rapidement possible, tu y vas en jiu-jitsu. Oui, mais qui est moins violent. Ben, un meurtre, c'est un meurtre. Et il y a plusieurs façons, là, tu sais, je vais te prendre, te tordre le cou, oui, c'est un meurtre, mais ça va être violent, pas en tout, tu sais, moi, te casser à la carotide, tu le sais, là, moi, te tourner ça, moi, c'est mon trip, c'est quand j'étais dans la rue, je travaillais, non, mais ça, c'est votre affaire. Quoi, j'ai pas l'air d'aller là? Va me faire poursuivre. Ben, vous regarderez le documentaire qui va sortir sur moi. Prochain épisode, je vous garantis d'avoir la barre noire qui va sur les yeux. Là. Ça ne changera rien. Là, on va être en 3D. On s'excuse pas aujourd'hui. Non, mais je suis correct qu'on parle le même langage. Mais de toute façon, regarde, c'est puis la barre noire, c'est pas ses yeux, elle met sa gueule aussi. Puis, il était 59. Malheureusement, je vais devoir quitter bientôt. Jordan, on t'a donné ce temps-là parce que tu le mérites, tu le méritais et tu le mériteras encore plus après ta victoire. Puis ça, je suis certain. Les gens qui vont être là ne seront pas déçus. Les 400, 500, 600 billets que tu vas vendre,
On va en vendre. Pardon? On va en vendre. Ah, ben, donne-moi 5 minutes. I'm finishing. Mesdames et messieurs, il faut que je dise ça. Viens, dis salut. Viens, Ah, OK. Il y a des amis ici qui sont frileux de la caméra. Ils veulent pas passer des anciens criminels. Qu'est-ce que vous voulez? C'est tous des Italiens, puis des Siciliens, puis c'est pas grave. Mais tchat! Ciao, bella! Jordan, un grand merci énormément d'avoir participé au podcast pour le 24e. C'est ça, Stéphane, 24e? 24. On va en avoir plusieurs autres. J'avais arrêté, j'avais diminué la cadence par rapport au fait, pas parce que l'audience n'est pas présente, l'audience est plus que présente que jamais. On atteint les 100 000, les 150 000 de views. Visionnement, Ouais, ça, c'est malade mental, pas de gants blancs, parce que les gens aiment ma crudité, de dire ce que je pense avec. Puis savez quoi, cette semaine, je vous ai déçu totalement parce que j'ai pas parlé cru, j'ai pas dit de merde vraiment. Puis c'est les gens, c'est ce qu'ils aiment voir, c'est ce qu'ils aiment entendre, c'est la vérité. On n'est pas obligé de dire des gros mots pour dire la vérité, mais des fois, des fuck, des ci, puis des ça. C'est bon parce que. Ouais, mais il n'y avait rien alentour de toi que je pouvais emmener de méchant ou de négatif. Merci. Ou de dire. Tu comprends? J'apprécie. C'était vraiment une émission en fonction de pouvoir te faire renaître, te faire revoir, te faire réapprécier des gens parce que tu es une personne qui t'apprécie, mais de juste faire un level up dans le sens de dire, bon, ben gars, je reviens le 23 mars, je vais être là, venez m'encourager, venez voir mon combat, venez voir la suite. Il n'y avait rien d'autre à faire que ça. J'étais vraiment, puis je te le dis, je t'aime beaucoup, je te l'ai dit l'autre fois quand on s'est vu, je t'avais porté les billets. Je t'adore, tu es une bonne personne, tu es une personne de cœur, tu es une personne sincère, tu as un parcours atypique. C'est parfait parce que c'est ces personnes-là qui réussissent dans la vie. Merci. Si tu n'as pas connu d'embûche, tu n'auras pas connu le succès. Si tu as ça trop facile. Je me l'ai mis difficile, mais merci. Et voilà. Jordan, bon succès. Je te dirai pas bonne chance, je vais te dire merde. Puis je vais être là ce soir-là. Puis je sais que dans l'arène, je vais t'interviewer. Ouais, voilà. Non, mais je vais monter après. On va se parler. On va savoir. Attention.